Alors bonjour à tous. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo sur un piège d'ouverture. Alors si vous voulez voir tous les autres pièges d'ouverture que j'ai pu présenter sur ma chaîne YouTube, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus qui vous donne accès à la playlist. Et aujourd'hui on va voir un piège d'ouverture que l'on appelle l'attaque Nescafé frappé. Qu'est-ce que c'est que cette attaque? Alors c'est une attaque que l'on peut effectuer contre le Gambi Benko. Alors on va déjà essayer de comprendre qu'est-ce que le Gambi Benko. Alors, le Gambi Benko apparaît après la suite de coups suivante. On joue D4, on ouvre avec le pion dame. Les noirs jouent cavalier F6 pour contrôler la case E4. On joue C4 pour que le pion C lutte contre l'activation du pion D. Et ensuite, on va enchaîner par cavalier C3 et E4. Et là, les noirs jouent C5. Ils frappent tout de suite au centre. Bon, la réaction principale, c'est de contre-pousser en D5, de s'implanter en territoire ennemi, de conquérir l'espace, de contrôler la case C6 pour lutter contre l'activation du cavalier. Si on prend C5, les noirs récupèrent facilement ce pion C5. Déjà, il y aurait dame A5 qui permettrait d'attaquer le roi et le pion, de faire la fourchette. On pourrait aussi jouer E6 pour que le fou attaque. On pourrait jouer aussi cavalier A6 pour que le cavalier attaque. Ils rebondissent ici. En plus, ils contrôlent la case B4, donc on ne peut même pas solidifier par B4. C'est pourquoi, après C5, les blancs contre-poussent en D5. C'est assez habituel. Et le Gambi Benko apparaît lorsque les noirs jouent B5. Ils offrent un pion. Ils gambitent un pion. Alors pourquoi ils le font? Ils veulent dévier le pion C4 pour affaiblir le centre. Et leur idée, après la prise en B5, c'est de poursuivre par A6, et en cas de prise en A6, de reprendre du fou. Et là, le fou va gêner le pion E2, parce que si le pion E2 vient avancer, il pourrait y avoir l'échange des fous de case blanche, le dérocage du roi, puisque le roi devra reprendre. Et souvent, les noirs poursuivent avec une pression à l'aile dame, avec G6, fou G7, le fou qui se placera sur la grande diagonale noire, et les tours, les pièces lourdes, tours et dames, qui à terme se placeront sur les colonnes A et B pour infliger des pressions. Et c'est vrai que les blancs ont un pion de plus, mais les noirs obtiennent beaucoup d'attaques et beaucoup de pression sur l'aile dame, c'est difficile à gérer. Alors vous pouvez voir d'ailleurs les parties pédagogiques que j'ai pu faire avec ou contre le Gambi Benko en cliquant sur le lien ci-dessus. Alors, donc dans la partie, moi ce que je vous propose, c'est de ne pas prendre en A6 et de jouer plutôt cavalier C3. C'est ce qu'on va appeler l'attaque Nescafé frappé. C'est intéressant parce que souvent les noirs, ils cherchent à donc donner un pion pour obtenir de l'attaque et avoir un jeu agressif contre nous. C'est souvent ce qu'ils recherchent avec le Gambi Benko. Et avec l'attaque Nescafé frappé, en réalité, on va les frustrer. Et c'est nous qui allons gambiter un pion pour obtenir une position d'attaque. On va renverser un petit peu la vapeur. Alors après cavalier C3, il est habituel pour les noirs de prendre en B5, en espérant qu'on reprenne, parce que si on reprend du cavalier, les noirs joueront x6, et peut-être ils réussiront à retomber dans une position du Gambi Benko. Mais on ne va pas reprendre en B5, non. On va jouer E4. Ça libère le fou en F1, ça double les attaques sur B5, maintenant le fou pourrait prendre. Mais ça paraît être une erreur de débutant, puisque lorsqu'on joue E4, le cavalier protège le pion E4, mais les noirs peuvent jouer B4 pour chasser le cavalier et s'emparer du pion E4. Donc ça paraît être une erreur, mais non, c'est pas une erreur, c'est un piège. On va jouer cavalier B5. Pourtant, ce cavalier en B5, ça semble être encore un coup douteux, parce que le cavalier, certes il va en territoire ennemi, certes le fou protège, mais il n'a pas de case de repli, donc sa position est un peu hasardeuse. Et puis le pion E4 peut être pris. Enfin, le peut-il vraiment? Si le cavalier vient prendre en E4, en réalité c'est la déroute des noirs. C'est un piège. Il ne faut pas que le cavalier prenne le pion en E4. Pourquoi d'ailleurs? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour essayer de trouver la réfutation. Pourquoi le cavalier ne doit-il pas prendre ce pion en E4? A tout de suite. Alors, avez-vous trouvé le coup qui pose problème aux noirs? Ici, il faut jouer dame E2. Le cavalier est attaqué, et la dame met un vis-à-vis contre le roi noir. Ça, c'est intéressant. Parce que si le cavalier recule, eh bien, on va punir avec cavalier D6. Échec et mat. Le pion E7 est cloué sur la colonne, il ne peut pas prendre le cavalier. Le cavalier attaque le roi qui est bloqué par les propres pièces et pions de son camp. C'est ce qu'on appelle le mat à l'étouffer. Vous allez me dire, oui, mais le cavalier, il ne va pas partir. Mais s'il ne part pas, il va être attrapé. Les blancs, ils vont gagner une pièce. Ça va leur donner un début très avantageux. Alors les noirs peuvent vouloir défendre par F5, mais on joue F3, c'est pareil. Si le cavalier reste là, on l'attrape avec le pion. Et si le cavalier recule, c'est le mat parce que le cavalier attaquera le roi et contrôlera aussi la case de fuite. Très joli mat quand même.
Donc, après qu'elle ait B5, les noirs ne peuvent pas prendre. Mais ils peuvent jouer D6. C'est la continuation habituelle, mais là, on peut jouer fou C4. Et on tend un deuxième piège. On laisse toujours prendre le pion en E4. Il ne faut pas que les noirs prennent, parce que si les noirs prennent, eh bien on va avoir dame E2, cavalier F6. On ne peut pas prendre en D6 cette fois-ci parce que la dame reprend. Mais on peut jouer fou F4. On se développe agressivement et on menace cavalier prend D6. On n'aura plus peur de dame prend puisque le fou pourra reprendre. Et le pion E7, lui, est toujours cloué sur la colonne. Et le pion D6 menace d'être pris, c'est pas facile de le défendre. Si les noirs jouent E6 pour que le fou défende, le problème pour les noirs, c'est qu'on va prendre en fait, parce qu'on a le fou et la dame capables de reprendre. Si les noirs prennent, on reprend deux fois. Et ça met en difficulté les noirs. Et si les noirs jouent tour A6, on prend quand même en D6, même si la tour peut reprendre. On pourrait s'attendre à ce que le fou prenne la tour, mais on va pas le faire tout de suite, on va être plus malin. On va faire le coup intermédiaire fou B5 échec, pour inciter les noirs à mettre une pièce en D7, et après prendre la tour sans que la dame puisse reprendre. Elle sera obstruée par la pièce en D7. Si c'est la tour qui revient en D7, on prend le cavalier gratos. Et si par exemple le fou vient là, on prend la tour. Le pion E7 ne peut toujours pas reprendre, et sur fou prend fou, dame prend, et ça fera échec au roi noir. Et la position, elle est gagnante pour les blancs, ils gagnent du matériel. Donc, après fou C4, les noirs peuvent toujours pas prendre le pion E4. Souvent, ils poursuivent par G6 pour jouer fou G7, essayer de faire petit roc, des choses comme ça. Alors là, ils ne sont pas tombés dans le piège du pion E4. Mais souvent, ils tombent quand même dans ce piège qu'ils ne connaissent pas. Mais imaginons que l'adversaire ne tombe pas dans ce piège. Il a compris, il ne prend pas le pion E4, eh bien, il ne veut pas prendre le pion E4. Il ne veut pas prendre le pion E. On va le forcer un petit peu. On va lui jouer E5. Et là, les noirs vont prendre, normalement. Donc ils prennent en E5 et on contre-pousse en D6. Deuxième sacrifice de pion. Pour perturber. D'ailleurs, on menace cavalier C7 maintenant que le pion D6 est là, pour faire la fourchette. Donc les noirs prennent. Et on joue fou G5. On a donné deux pions avec les blancs. Mais on a un jeu très agressif. On a ouvert des lignes d'attaque, on a du développement. Et on a des grosses menaces tactiques. Il faut comprendre que là, on a trois pièces développées, et même la dame qui a une action offensive sur la colonne, contre une seule pièce développée qui est même clouée, qui ne peut pas bouger. Et les blancs menacent des combinaisons. Ils menacent par exemple la déviation de la dame noire avec fou prend, dame prend, puis l'arrivée du cavalier en C7, qui attaquera le roi et la tour. On menace également dame F3 pour doubler les attaques sur le cavalier et attaquer la tour. Donc vous voyez, le cavalier, il lorgne sur la case C7, pour essayer de faire des fourchettes si la dame est déviée. Le cavalier noir, il est attaqué, il peut être pris pour cible. S'il est éliminé, la case D5 peut être intéressante aussi, avec des coups comme dame D5 qui va permettre d'attaquer F7, d'attaquer la tour. Donc ça donne une position d'attaque qui est très piégeuse. Et c'est intéressant parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, les joueurs de Gambimenko, ils veulent vous attaquer. Or là, ils sont attaqués, ils sont pris à la gorge. Et ils sont obligés de trouver des coups de défense, alors que c'est d'habitude eux qui mettent la pression et ce sont aux blancs de trouver les coups de défense. Voilà, donc c'est une variante possible, l'attaque du Nescafé frappé pour essayer de contrer ou de surprendre les joueurs de Gambimenko. Alors, peut-être j'aurai l'occasion d'en jouer en partie pédagogique, et puis, ou de vous présenter d'ailleurs des parties de champions qui ont pu jouer cette ouverture. Et bien voilà, vous pouvez me laisser des commentaires, des pouces, et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir à tous!